On vous présente un nouveau segment en vue de la campagne électorale et durant la campagne électorale, les stratèges avec Salim Idrissi et Philippe Goujon. Bonjour, bon après-midi à vous deux. Salut. Bonjour Gérald. Plaisir de vous accueillir. Salim Idrissi, vous êtes consultant en affaires publiques chez Imperium, ancien conseiller politique pour le Parti libéral du Québec. Qui était chef quand vous étiez là? Jean Charest, Philippe Couillard. Jean Charest, Philippe Couillard. Philippe Goujon, vous êtes ancien conseiller économique de François Legault, consultant en économie et en politique. Vous avez travaillé avec Éric Girard également. Également aussi dans l'opposition avant. Et dans l'opposition également. Donc, ça vous donne un peu une idée là, pour savoir quel est le background, si je peux me permettre, là, de nos deux amis. On va vous inviter à parler de stratégie tout au cours de la campagne électorale. Stratégie du Parti québécois, d'abord. Je veux vous entendre, Philippe, là-dessus. Référendum repoussé à la fin du mandat, c'est ce qu'a annoncé Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin. Le livre bleu qui a été déposé au début de l'été. Il y a déjà une mesure qui a été annoncée sur la passe mobilité avant même le début de la campagne. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du chef? Je vais aller sur aujourd'hui. C'était vraiment une stratégie politique pure aujourd'hui, à mon avis, qui vient du grand livre de la stratégie, c'est-à-dire quand ça va bien pour un adversaire, tu t'arranges pour que ça ne dure pas longtemps. Puis hier soir, Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé qu'il allait faire une annonce sur les réseaux sociaux pour justement empêcher la première ministre, pour encore quelques jours, Christine Fréchette, de profiter d'une journée merveilleuse qui venait de son entente avec Terminal Labrador. Puis ça lui a permis justement de venir finir cette couverture positive-là et de pouvoir profiter de la journée au complet sur une annonce qui, en fait, n'en était pas vraiment une. On s'y attendait tous un peu qu'il allait attendre que Donald Trump quitte. Donc, c'était, à mon avis, l'objectif du Parti québécois était de pouvoir utiliser la journée au complet à son avantage. Et c'est très bon parce que ça a fonctionné. Aujourd'hui, on en parle tout le monde. C'est juste que quand tu fais ça, habituellement, tu as des plus grosses annonces. Tu as des événements plus importants. Mais je me corrige en même temps. C'est un bon moment pour le faire, ce genre d'annonce-là, maintenant, avant la campagne. Ah oui? Parce que tu fais pas une annonce comme ça durant une campagne. C'est trop mineur, ça touche peu les gens, mais tu finis d'en parler, c'est fini, c'est derrière toi, c'est classé. Salim, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Alors moi, je crois que d'un point de vue tactique, Philippe a tout à fait raison. C'est venu couper un petit peu l'herbe sous le pied médiatique à Mme Fréchette avec son excellente annonce d'hier à Churchill Falls. Il reste que d'un point de vue de la stratégie plus à long terme, nous allons voir ce que ça va donner parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Pensez que la question du référendum va être, sortie... Occultée de la campagne. Moi, j'ai beaucoup de misère à croire ça. Moi, je crois qu'au contraire, M. Saint-Pierre Plamondon a ramené lui-même l'histoire du référendum en essayant de dire, bien, regardez, si Trump est encore là, j'en ferai pas de référendum, mais quand il partira, je vais en faire. Bon, soit dit en passant, il vient d'annoncer à peu près la date. Hein. Finalement, ça va être l'automne 2029 ou le printemps 2030, là. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, quelque part, il vient dire et démontrer que le Québec tout seul, sans les forces que le Canada peut aussi lui apporter dans le cadre d'une négociation avec les États-Unis, ça pourrait être plus compliqué que ce qu'il pourrait laisser entendre. Ouais. Donc, déjà que c'est difficile... Vous n'êtes pas convaincu de la stratégie, mais est-ce que ça le fait monter dans les sondages, vous pensez? Non, je ne crois pas. À court terme, l'objectif, c'était pas ça de toute façon, c'était d'empêcher Christine Fréchette. Okay. Moi, je pense empêcher Christine Fréchette de profiter et évacuer une question. Quand est-ce qu'il va être le référendum? On sait maintenant que c'est après. Tenter d'évacuer une question. Exactement. Ouais. Mais pas la question du référendum. Non. Le moment. Le moment. Ouais. Exactement, parce qu'il vient préciser, comme vous dites, c'est 2029, fin 2029, début 2030. Est-ce qu'il monte dans les sondages? Est-ce qu'il rassure des gens aujourd'hui, vous pensez? Bien, c'est sûr qu'il y a des personnes qui étaient un petit peu ambivalentes, à savoir est-ce qu'il va y avoir un référendum de manière hâtive ou non. Puis c'est une manière pour lui aussi de dire qu'il va faire ça avec jugement, c'est-à-dire qu'il ne va pas se précipiter dans un référendum qui pourrait, être trop incertain pour l'économie québécoise. Mais il reste que, encore une fois, est-ce qu'on sait en 2029 quel président des États-Unis il y aura? Alors, peut-être que M. Trump ne sera pas là, même s'il a déjà laissé entendre qu'il pourrait trouver un moyen de se maintenir au pouvoir. On pourra spéculer là-dessus. Mais si ce n'est pas lui, M. Trump a fait des émules au sein de son parti, puis ça se peut que ce soit quelqu'un qui est aussi trumpiste, voire plus encore, et qui ne sera pas nécessairement plus tendre avec le Canada et encore moins avec le Québec. Parti libéral du Québec, été difficile, sondage difficile, perception aussi que Charles Milliard est absent.
La stratégie du Parti libéral, Salim? Bien, je dois vous avouer qu'elle est un peu étonnante en termes de stratégie médiatique, parce qu'une présence sur le terrain, je pense qu'elle doit être réelle, dans le sens que je ne m'attends pas à ce que M. Milliard soit chez lui en train de regarder Netflix. En revanche, je pense que d'un point de vue médiatique, oui, il y a des questionnements qui se posent, y compris dans les troupes libérales, de se poser la question pourquoi n'occupe-t-il pas plus le terrain? Regardez, hier, il y avait l'annonce de Churchill Falls, qui n'est pas rien, et puis d'ailleurs, un exemple même d'un fédéralisme qui fonctionne, soit dit en passant, deux provinces qui s'entendent avec en plus le fédéral derrière qui aide, qui soutient. Aujourd'hui, il y a eu la question, bien sûr, du référendum. Et pour le seul parti officiellement fédéraliste, on aurait probablement voulu entendre davantage, peut-être une véritable tournée médiatique, pas juste une ou deux interventions. Et demain, c'est les tarifs de M. Trump. Donc, en l'espace de 3 jours, bien oui, on peut se poser la question pourquoi il n'y a pas plus de présence médiatique. Philippe? Bien, quand Charles Milliard est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé comme chef, les sondages ont montré que les gens étaient intéressés par Charles Milliard. Et après, on a vu un ralentissement dans l'opinion publique. Pourquoi? Parce que les gens disaient « Qui est-il? » Au printemps, déjà, tous les sondages le montraient, on ne sait pas qui est Charles Milliard. Donc, la stratégie de Charles Milliard et de son équipe aurait dû de le mettre de l'avant, de nous le faire connaître dès le printemps. Ils ne l'ont pas fait. On s'attendait à ce qu'ils le fassent cet été. Je suis comme Salim, je ne comprends pas la stratégie. Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé d'attendre aussi longtemps avant de proposer des choses fortes, montrer aux gens de quoi il est animé, Charles Milliard. On ne le sait pas. Puis ça, c'est un problème parce qu'on arrive en campagne électorale. Les gens nous le disent encore à quel point ils ne le savent pas. Ils vont être 3, 4, 5 chefs à se battre pour l'attention médiatique, pour l'attention des Québécois, avec très peu de temps. Ça va être très difficile pour lui de se définir dans aussi peu de temps. Donc, je pense que c'est lui le perdant de l'été. Il n'a pas réussi à se définir, à mon avis. Christine Fréchette, cela dit, a baissé dans les sondages. On a vu quand même la CAQ monter dans les premières semaines avec toutes les annonces. Là, ça a rebaissé un petit peu dans les sondages. On a changé le nom, équipe Christine Fréchette. On met beaucoup l'accent sur la chef. Le recrutement est quand même difficile. Il y a eu beaucoup d'annonces aussi. Votre avis? Bien, vous l'avez dit, je suis un ancien de la CAQ, mais je veux quand même reconnaître que le terme dire qu'on est un ancien de la CAQ, c'est pas populaire. Parce que la CAQ, sa marque est affaiblie, est très faible en ce moment. Et je comparais Christine Fréchette et son équipe à un joueur de poker qui joue depuis longtemps, puis qui a perdu beaucoup, puis qui se dit tout ce qui me reste, c'est d'être all-in, de faire tapis avec mes cartes. À date, ils ont réussi à se doubler, ils sont passés de 9 à 20, mais à 20 ils sont encore dans les espoirs de sondage d'élections très faibles. Puis ils se sont dit, le seul moyen, tout ce qui nous a fait monter à date, parce qu'on était tapis sur Christine Fréchette. Donc, c'est ce qu'ils font, ils mettent Christine Fréchette en avant. Ouais. Est-ce que ça va fonctionner? Ils espèrent. Je pense que c'est la bonne carte à jouer parce que la CAQ, comme je l'ai dit, les affaiblit. Mais c'est quand même un long chemin une longue pente à remonter. Salim, sur Christine Fréchette et la stratégie de l'été, là? Bien, je crois que Mme Fréchette, ce qu'elle a essayé de démontrer depuis le début, ou depuis qu'elle est arrivée en poste comme première ministre, c'était qu'elle était en action. D'ailleurs, elle n'a pas cessé de répéter ça. « Je suis en action, nous sommes en action, le nouveau gouvernement en action ». Le playbook de M. Carney, d'ailleurs, un petit peu, là. Donc, ça, je vous dirais quand même, elle a pu se faire connaître un petit peu plus parce que Mme Fréchette, oui, elle était au gouvernement, mais elle n'avait pas nécessairement une notoriété si large et si importante que ça. Donc, elle a pu essayer de se faire connaître. Dans les sondages, il y a quand même, au niveau des francophones, il y a quand même une embellie intéressante pour elle qui pourrait faire en sorte qu'elle va être compétitive dans un certain nombre de circonscriptions. Cela dit, dans des courses à 3, parfois à 4, à ne pas négliger le PCQ dans certaines circonscriptions qui pourraient jouer le trouble fait, soit en remportant des circonscriptions ou en empêchant la Coalition Avenir Québec de maintenir certains de ses gains. On va manquer de temps là, pour parler de tout le monde. On parlera d'Éric Duhem la semaine prochaine. C'est que dans quelques instants, on va recevoir Ruba Gazal qui a présenté aujourd'hui les 100 premiers jours d'un gouvernement solidaire. Donc, salaire minimum à 20 $, gel des hausses de loyer à l'inflation, annuler la politique de retour au bureau des fonctionnaires, créer un ministère des femmes, fermer le bureau à Tel Aviv et bloquer les projets de pipeline et de gazoduc. Rapidement, la stratégie de présenter tout ça déjà.
Bien, ils essaient de marquer le coup parce que leur grand problème à eux, c'est l'ignorance. Les gens ils sont complètement jetés dans une position comme ça où est-ce qu'on essaie de faire parler de nous et tout le monde nous ignore. Je pense que c'est un bon moment de le faire maintenant parce qu'ils veulent revenir dans l'actualité. Malheureusement, fermer le bureau de Tel Aviv, ramener les fonctionnaires, puis créer un ministère, c'est pas des choses qui touchent les gens. Vous en avez nommé d'autres, mais même le salaire minimum, ça touche pas tant des gens que ça. Donc, alors, je crois qu'ils arrivent avec des propositions qui touchent trop peu de personnes pour intéresser. Un mot rapide, Salim? Rapidement, moi, quand je vois ces propositions de Québec solidaire, ça me rappelle pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois n'est plus là, c'est-à-dire un parti qui est très difficilement gérable, pour la très simple et bonne raison que dans la dizaine de propositions, il y en a fondamentalement 2 qui touchent les citoyens directement, donc le salaire minimum. Ensuite, on est d'accord ou pas, là, économiquement, c'est une autre histoire. L'autre affaire, bien sûr, c'est la question du gel des hausses de loyer à l'inflation. Donc, c'est le deuxième point. Okay. Mais tous les autres relèvent un petit peu d'une forme d'idéologie. On va vous retrouver au cours des prochaines semaines dans ce segment Les Stratèges. Merci Philippe, merci Salim. Merci Gérald.